Alors l'économie mondiale connaît depuis 2007 une crise qui a d'abord été une crise financière et ensuite s'est transformée à l'automne 2008 en une crise économique très grave. Les pouvoirs publics en Europe et en particulier en France ont eu très peur pour le financement de l'économie. Le système bancaire international était dans un tel état qu'on pouvait craindre ce que les économistes appellent un credit crunch, c'est-à-dire un resserrement brutal du crédit qui étouffe les entreprises et accroît encore leurs difficultés. C'est dans ces circonstances-là qu'un plan de relance très important a été élaboré dans plusieurs pays et en particulier en France. Aujourd'hui, si on regarde ce qui s'est passé, on peut dire sans orgueil excessif que la France, les entreprises françaises ont plutôt assez bien résisté dans une situation qui était une situation extrêmement difficile. Alors elles ont bien résisté d'abord parce que les banques elles-mêmes ont assez vite relevé la tête au milieu de l'année 2009 et elles sont sorties de la période la plus difficile. Elles ont bénéficié de garanties de l'État qu'elles ont assez vite et d'aides de l'État qu'elles ont assez vite pu rembourser et elles avaient les moyens de financer les entreprises. De leur côté, les entreprises ont réagi très vigoureusement. Elles ont coupé dans leur stock, elles ont freiné massivement les investissements, elles ont diminué tout ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement de façon à économiser au maximum leur trésorerie. Même si le taux des défaillances, des faillites s'est accru, globalement, le tissu des entreprises a assez bien résisté. Ce qui fait que quand on regarde aujourd'hui, à un moment où le chiffre d'affaires a commencé de redémarrer, on s'aperçoit que les bilans des entreprises sont beaucoup moins dégradés qu'on pouvait le craindre. La trésorerie est restée, dans beaucoup d'entreprises, est restée à un niveau assez correct. La distribution du crédit, qui était quelque chose de crucial, ne s'est pas interrompue. Si on prend les crédits aux petites et moyennes entreprises, qui était le segment le plus difficile, à un moment, au milieu de 2009, on est passé à une croissance zéro, c'est-à-dire à une stabilisation des encours de crédit en volume, mais on n'est jamais redescendu, c'est-à-dire jamais les crédits en valeur absolue n'ont baissé. Et ensuite, on a recommencé de croître et aujourd'hui, on est sur une croissance d'à peu près 4%, qui est assez bien en ligne et qui représente donc plutôt un soutien et pas du tout un freinage des entreprises. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que sur la base de ces paramètres qui, compte tenu du choc économique énorme qui a été vécu, est-ce que les entreprises françaises sont bien placées pour saisir les possibilités de la reprise? Pour ma part, je suis convaincu qu'elles auront besoin d'un surcroît de crédit, à la fois pour reprendre leur activité, pour financer davantage de stocks, reprendre un peu d'investissement, et il va être très important que les banques puissent les soutenir. En principe, les banques françaises ont parfaitement les moyens de le faire. Elles sont revenues bénéficiaires et elles sont dans une situation de meilleure confiance. Donc je pense qu'on peut aborder cette phase, sinon avec un optimisme béat, du moins avec une certaine confiance. On a la base pour repartir de l'avant.